AJKT Limitless. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, nous allons aujourd'hui présenter l'interface graphique Smart Console. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger sur une machine Windows à partir de l'interface Gaia du serveur de management. Donc, voici l'IP du serveur de management. Une fois qu'on la tape sur Internet, on peut accéder à son interface et télécharge la Smart Console. Donc, elle est téléchargée. Donc, maintenant, je tape le mot de passe du serveur de management. Il va se connecter, il va initialiser les services, il va démarrer et il va s'ouvrir. Voilà, donc l'interface Smart Console est lancée. On se retrouve directement sur le dashboard, que vous pouvez voir ici, avec le serveur de management en 10.1.1.101, ainsi que le cluster qui est représenté ici euh, qui est représenté ici en 10.1.1.1 et qui contient les deux gateways, donc gateway 0.1 et gateway 0.2 en 10.1.1.2 et 10.1.1.3. Donc 10.1.1.1, c'est la zip de ces deux du cluster. Si on double-clique sur le cluster, on va voir apparaître les blades qui sont activés. Donc les blades, ce sont les fonctionnalités qui vont être possibles avec le firewalling. Donc ici, on peut voir qu'on a activé l'application control, l'URL filtering, l'identity awareness, le content awareness. Chacun de ces blades peut constituer un scénario. Donc, plus tard, dans cette vidéo ou une prochaine vidéo, je montrerai les différents scénarios qu'on peut faire avec ces blades. Si on va à gauche maintenant, on a les règles de sécurité. Donc, ça charge. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ce que Checkpoint appelle les Access Control Policy. Donc on a les règles de firewalling au niveau réseau, network. Donc on va vérifier les flux avec entre une source et une destination, avec certains services uniquement. Et si on clique sur une règle, on peut directement en bas avoir les logs relatifs à cette règle directement. Donc on peut voir directement qu'est-ce qui a été accepté, qu'est-ce qui a été droppé. Voilà, on peut voir ici les logs. Ensuite, on a aussi un autre type de règle de firewalling qui est le type applicatif. C'est ici qu'on va jouer avec le niveau 7 de la couche OSI, donc la couche application, et on va faire des trucs un peu plus sympas. Ce sera pas du firewalling basique, on va aller plus en profondeur, on va aller voir qu'est-ce qui est, quel type de trafic on a dans les URL, donc tout ce qui est réseaux sociaux ou anonymizer pour cacher son IP sur le web, ça va être droppé. Donc ça va être droppé avec un message qui va s'afficher pour l'utilisateur. Tout ce qui est téléchargement d'exécutables va être droppé aussi avec un message qui s'affichera pour l'utilisateur. Et là, je viens de vous montrer en gros deux scénarios. Donc le premier, c'est le scénario avec l'URL filtering. Et le deuxième, c'est ce que Checkpoint appelle le content awareness. C'est-à-dire qu'on peut bloquer un certain type de contenu de fichiers. Donc ça peut aussi marcher sur les PDF ou autres. Et là, j'ai interdit le téléchargement de fichiers exécutables. Je peux aussi interdire l'envoi et je peux aussi interdire dans les deux sens. Et là, j'ai uniquement interdit le téléchargement des fichiers exécutables. Et ici, on interdit tout ce qui est réseaux sociaux type Facebook, Twitter ou autre. Donc ici, on a aussi les règles de NAT. Donc voilà, très simple, avec
une règle de note sur le serveur web qui se trouve ici, dans la DMZ. Si je vais dessus, on se connecte et voilà, je vais aller sur l'IP du serveur web. Il nous sert aussi de Contact Active Directory et de DMZ. Donc Contact Active Directory, DMZ et serveur web. Là, je vais vous montrer rapidement le site du serveur. Donc là, on a l'IP du serveur en 192.168.12.101. Et ici, on a tout simplement un site qui est hébergé sur le serveur web en direct. Maintenant, si je retourne sur l'interface Smart Console, ici, j'ai les logs plus générales, plus globales. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de chercher par règle. Là, ça va m'afficher directement tous les logs en direct. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai tous les logs en direct. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut filtrer directement sur une IP, sur une destination, sur une description. Donc là, j'ai filtré sur une IP. Donc là, 192.168.11.201, c'est l'IP de notre host, donc de notre client final. Et là, on a tout le trafic qui qui est passé par des règles firewall pour notre client final. Donc on va faire un petit tour dessus. Donc le voici. Voici notre client final. Donc nous avons notre client final ici, donc qui est un Windows 7 sur lequel on a mis un Firefox qui va nous permettre de tester le scénario de Identity Awareness. Donc on va devoir se connecter. Vous voyez là déjà Firefox nous dit que ce réseau nécessite que vous vous connectez à un compte pour utiliser Internet. Donc ça constituera un scénario qu'on va démontrer dans une prochaine vidéo. Donc pour passer rapidement sur les gateways, donc voilà, c'est tout simplement une interface de commande pour les deux gateways. Donc gateway 02, gateway 01, management server c'est ici. Donc voilà, on peut se connecter rapidement. Juste pour jeter un coup d'œil sur l'interface. Donc voilà, ASMS pour Security Management Server. AJKT Security Management Server. Donc voilà, c'était tout pour l'interface Smart Console. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va passer au scénario.